Bonjour Anafi, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être là. Je suis super content d'être Ouais, avec toi. super. Alors, Anafi, tu as une longue expérience justement. Au début, tu as commencé dans le maquillage Mhm. et aujourd'hui, tu es directeur commercial international pour la marque Naturcose qui appartient au groupe Talgo. C'est ça. Donc, tu as une vision vraiment globale, maquillage, aussi skincare, dans différents types de produits. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment une approche consumer-centrique, donc tu as vraiment une vision de consommateur qui est forte. Et Mhm. justement, on va discuter ensemble de comment remettre le consommateur en fait au cœur de l'innovation de produits. Très bien. Juste pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, en fait, moi, j'ai une expérience vraiment de terrain dans la cosmétique parce que j'ai fait 20 ans en fait, pour une marque qui s'appelle Make Up Forever, qui appartient au groupe LVMH. En fait, j'ai travaillé 20 ans pour cette boîte-là avec différentes expériences et notamment sur le terrain puisque mon métier de base, en fait, est maquilleur. Donc, j'ai été vraiment face à la cliente pendant au moins 8 ans dans ma carrière. Donc, la cliente, je la connais bien. Et puis, j'ai eu cette chance de rentrer et d'évoluer euh, dans, dans les arrières, c'est-à-dire dans les bureaux. Et là, j'ai appris un autre métier, c'est-à-dire comment, pour le coup, accompagner plein de projets, notamment d'innovation, pour justement, au final, la cliente qui, elle, achète les produits dans un comptoir, dans un magasin, sur Internet. En tout cas, on revient toujours au même, c'est consumer-centric. Puis, j'ai changé de vie. J'ai voulu changer de vie après 20 ans et je me suis dirigé vers toujours la cosmétique. Et c'est la cosmétique bio. Donc, j'ai intégré Naturcose qui appartient au groupe Talgo. Et le point commun de toutes ces marques, c'est qu'elles ont une offre de cosmétiques, maquillage et soins et bio. Et c'est vrai que l'innovation, c'est un vaste sujet, puisque l'innovation, c'est quelque chose qui est en fait super important pour une entreprise. Et je dirais même, si je dois faire une petite introduction, c'est que l'innovation, en fait, permet de positionner une image de marque et vraiment aussi, en plus de ça, c'est plus que de positionner une image de marque ou une renommée, c'est aussi fidéliser les clients qu'une entreprise possède déjà et qui la fait vivre. Donc, ça permet de la garder et de la fidéliser. Dieu sait que la concurrence est rude. Mais aussi, ça permet aussi de recruter de nouveaux consommateurs. Et l'innovation, en fait, c'est quelque chose qui doit être au cœur du sujet. Mais c'est bien beau de la mettre au cœur du sujet, au cœur d'une stratégie, mais il faut aussi la mettre au cœur de la cliente finale qui elle-même achète ses produits. Une dernière chose qui est très, très importante et qu'il ne faut pas oublier, l'innovation coûte cher. Ouais. C'est un prix, c'est un coût pour une société. C'est je dirais même un centre de coût au début qui deviendra après du profit si l'innovation est bien amenée. Et voilà, tout simplement. Qui coûte cher et qui prend du temps aussi. Parce que si c'est des nouvelles techniques, Alors, je suis d'accord avec toi, ça prend beaucoup de temps l'innovation, mais je dirais que c'est un temps qui est un trésor pour garder une unité dans une équipe, en fait. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien qui va, pour le coup, comment dire ça, exciter et titiller la créativité de toute une équipe. Alors, quand je parle de toute une équipe, on est d'accord qu'il y a bien sûr le top management, le management, les équipes terrain. Je parle de la globalité. Et l'innovation va être un peu un ciment qui va justement accompagner une croissance, mais accompagner aussi une espèce de dynamique d'équipe qui est juste vitale pour une entreprise. Si je dois le résumer comme ça. c'est très beau. J'aime beaucoup ce ciment, justement. L'innovation est le ciment de toutes ces équipes parce qu'on a un but final, un but commun, c'est de Bien sûr. justement fournir un produit innovant aux consommateurs, mais qui comprennent et qui aient envie d'avoir cette innovation et que ça Exactement. lui serve et qu'il Oui, y a un but. exactement. Et c'est pour ça, en fait, pour expliquer en fait ce chemin, alors j'essaie d'être assez ludique dans mes explications et je vais dire, voilà, je vais résumer ça peut-être en 3 points. On va là, je vais tenter d'expliquer d'une manière simple et aussi ludique
pour justement expliquer, moi, d'une manière un peu, on va dire, naïve, comment je peux expliquer l'innovation au cœur du client. Je dirais que la première étape, ça sera, c'est un commencement, voilà, l'innovation. Il y a un commencement, donc il y a ce besoin pour une société de créer des moments forts dans une année pour justement montrer qu'elle existe, qu'elle est innovante et qu'elle est leader dans son domaine. Ça peut être le maquillage, ça peut être le soin, ça peut être dans le maquillage. Il y a beaucoup de marques qui sont leaders sur une gamme en particulier, c'est-à-dire le rouge à lèvres ou le teint. Dans le soin, ça peut être voilà, le cœur d'une marque, ça va être vraiment les produits qui vont nettoyer la peau. Donc, l'innovation, ce qui est très important, c'est que c'est un commencement et c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a besoin de deux moments forts qui vont propulser, en fait, et faire émerger une marque au courant de l'année. Et là, c'est le début est super important parce qu'on est sur un début où il y a de la réflexion, il y a du partage, où il y a des idées. Mais le plus important, c'est de pouvoir libérer la parole dans tous les domaines d'activité que compose une société. Ça veut dire, bien sûr, que le fondateur va dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il ressent, au marketing développement, qui va après aller vers le marketing opérationnel, qui va après aller vers tout ce qui est logistique R&D pour, voilà, c'est bien beau de penser un produit, mais on parle de formulation, on parle aussi de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on ne peut plus faire. Donc, c'est très important dans l'innovation, parce que des fois, on part sur des idées hyper larges, mais la réglementation aussi bouge plus vite que ce qu'on peut penser. Et ce qu'on pouvait faire il y a 3 mois, on ne peut plus le faire après 3 mois. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment un… Ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, si on ne peut pas tout faire non plus. C'est un moment, c'est peut-être cibler où on veut aller, sur quelle innovation on a envie d'aller, en fait. Exactement. Et cette innovation, il ne faut pas qu'elle soit aussi déconnectée de l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre notre cœur de cible, cette cliente qui nous suit depuis des années et qui est notre porte-parole et qui nous amène de nouveaux consommateurs. Mais si on se détache de trop, on peut aussi peut-être perdre et faire en sorte que plus personne nous reconnaisse. Ça, c'est super important. C'est pour ça que cette période, cette première étape de partage est très, très importante et il ne faut surtout pas la négliger ou penser qu'elle n'est pas importante. Parce que le but, c'est de créer aussi une passerelle entre les gens du bureau, donc tous ces départements support qui sont très importants, mais avec aussi ces gens de terrain. Et dans les gens de terrain, il y a une partie qui est très importante aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier, c'est cette partie terrain que moi j'appelle terrain digital, cette partie e-commerce. C'est ces nouveaux consommateurs qu'il faut justement aller chercher et qui aujourd'hui consomment différemment. Mais l'un dans l'autre, ce sont des consommateurs finaux et ils font intégralement partie du consumer centric en fait. Et tout ça fait que cette première étape d'échange, de partage, de prise de parole entre ces deux départements, c'est-à-dire département terrain et département head office, sont très importants pour pouvoir déjà dessiner quelle va être cette innovation, pour ne pas être hors sujet en fait, tout simplement. Ouais, ça, je dirais que c'est cette première étape qui est importante. Une deuxième étape. J'aimais bien aussi, si tu me permets, Anafi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fait que c'est important de créer des moments sans trop en fait en faire ou pas assez, mais garder cette activité en fait d'innovation un peu voilà, de rupture ou une innovation qui va permettre de rester dans l'ADN de la marque. C'est important de ne pas être en dehors et justement de faire ce lien fort entre, comme tu disais, les gens du terrain, les consommateurs au final, qui soient autant quelqu'un qui soit sur le digital ou en physique dans le magasin.
exactement. Et aussi les gens qui sont dans les bureaux, enfin, qui vont développer les produits vraiment dans le dur. Et c'est intéressant de savoir comment on peut réussir justement à faire ce lien et à créer ce ciment entre toutes ces parties, en fait. Ben justement, ça revient là pour le coup, donc très belle transition, puisque c'est le deuxième point qui est très important. C'est que là, aujourd'hui, donc, on va libérer cette parole. Et ce qui est très important, c'est d'embarquer les gens, en fait. C'est ça. Puisque l'innovation, il ne faut pas oublier une chose, l'innovation permet à des entreprises d'exister, Mm. de progresser, de monter en puissance, de se développer et de continuer en fait à exister. S'il n'y a pas d'innovation, ben, clairement, les entreprises meurent à petit feu et disparaissent. Donc ça, c'est une évidence. Hein. Mais aussi, les gens ne restent pas. Les gens ont besoin des équipes j'en vois toujours le ciment, mais pour moi, les équipes, c'est un ciment d'une entreprise, d'une société. Ben, si on veut qu'elles restent, il faut les dynamiser, il faut les fédérer autour de projets. Et l'innovation est, je pense, le projet qui fédère en fait clairement et la cliente finale qui va acheter le produit, mais aussi les gens qui constituent une société. Et oui, oui, bien sûr. Tout ça est très important. Et c'est vrai que la deuxième étape, c'est de créer ces moments, mais de créer de vrais moments. Donc, OK, la première étape, on réfléchit sur l'innovation. On parle chacun de son côté, on réfléchit, on crée des petits moments. Après, l'étape 2, c'est comment c'est fédérer et créer des moments formels pour justement embarquer tout le monde à son niveau. Mais il y a, je pense sincèrement qu'il y a aussi un ordre à respecter. On ne peut pas tout faire en fait en même temps. On ne peut pas rassembler tous les gens, c'est-à-dire terrain, bureau, e-commerce, en même temps, puisque chacun des départements ont des lignes directives à suivre que peut-être le terrain ne peut pas entendre, en fait, ne peut pas comprendre. Et généralement, ces lignes directives sont des lignes commerciales et de profit. Donc, en fait, il faut déjà régler cette partie-là, qui est, OK, on parle d'innovation. Quel budget on met sur cette innovation? Parce que si on met 1 million, c'est différent quand on met 2 millions et c'est différent quand on met 500 000 et voire des fois moins que ça. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se régler en fait en amont, ce qui n'empêche pas la première étape où on crée des réflexions, on libère la parole. Mais dès qu'on arrive à cette deuxième étape où c'est la mise en œuvre de l'innovation, et là, il faut que chaque étape soit clairement réglée et bien définie. L'une des premières étapes, c'est le budget, parce que ça permet aussi de recadrer les sujets, de recadrer les conversations et de cadrer aussi l'innovation. Et dès lors où tout ça s'est cadré, il y a la magie du marketing-développement qui vient et qui, pour le coup, va faire rêver, donner cette impulsion à toute la partie terrain et aussi e-commerce terrain entre guillemets, pour exposer, voilà aujourd'hui l'innovation, les premières lignes d'innovation, construisons ensemble l'innovation de demain qui va nous permettre de se développer, d'être plus crédible, d'être au-dessus de la concurrence et de renforcer nos points de différenciation qui font partie de l'ADN en fait, de la marque. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième étape. Je ne sais pas si je pense que c'est clair, mais si pour le coup, tu as des questions, dis-moi, n'hésite pas. Non, c'est moi, c'est des sujets qui me passionnent, donc c'est vrai que j'ai tendance à parler, donc... Non, c'est très clair. J'aime beaucoup justement le fait de, à un moment donné, tu ne peux pas tout mélanger, mais c'est quand même fédérer les équipes autour d'un projet d'innovation qui réponde à l'ADN, mais qui soit aussi innovant dans le sens qui amène une différenciation. Et j'aime ce côté différenciant. Qu'est-ce qu'on amène d'aujourd'hui de différenciant à son consommateur par rapport à d'autres? Exactement. Et c'est pour ça que cette partie, en fait, qui est assez concrète, puisque il y a beaucoup de choses qui sont faites en avant, cette réflexion, se dire, voilà, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Après, maintenant, on y va parce qu'on a réglé les différentes étapes, et notamment celle du budget, parce que je le redis, hein, l'innovation, ça coûte très cher. Donc, ça peut faire grandir une entreprise,
mais ça peut la faire aussi tomber si l'innovation est est hors sujet, en fait, tout Et simplement. mal géré aussi, en fait. Et mal C'est-à-dire géré, que, en exactement. effet, si on ne tient pas compte de ce capital, du besoin en capital, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, dans ma longue carrière, qui n'est pas encore finie, mais c'est vrai que j'ai assisté à des super projets innovants, et les projets innovants qui ont vraiment fonctionné et reçus ont été en fait mis en place par toujours des structures extérieures qui sont venues dans l'entreprise avec une connaissance du projet et par des moments forts qui ont été mis en place de réflexion, de comment libérer la parole, pour justement de mettre en application dans cette phase 2 de mise en œuvre, on réussit à justement mettre d'accord toute une équipe tout en économisant du temps, en restant focus. Et c'est bien de s'éparpiller au début parce que voilà, ça permet aussi de dire des choses qui sont, comme on dit, out of the box, en dehors du sujet. Et après, le fait de recentrer. C'est vrai que des structures extérieures qui n'ont aucun lien avec la société aident pas mal à aller vite et à embarquer les gens. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai souvent, et avec du recul, je remarque que si ces sociétés n'auraient pas, en fait, assisté, n'auraient pas participé à ces travaux, on n'aurait peut-être pas eu le succès qu'on aurait eu quand cette innovation a été mise sur le marché. Et qu'est-ce que tu entends par entreprise externe? Des startups, Oui, ça peut être. En fait, moi, je disais que sur deux projets notamment thym, sur du fond de thym, en fait, c'était de l'innovation. En fait, on a fait appel à des jeunes, oui, des startups qu'on appelle, parce que aujourd'hui, c'est très important. Et l'innovation, elle est là, c'est qu'on a besoin d'avoir un regard jeune, en fait. Le regard d'aujourd'hui, du jeune d'aujourd'hui, qui n'est pas facile à suivre. Je peux entendre pour certains top management qui sont vraiment ancrés et qui sont assez traditionnels, parce que ça bouscule beaucoup. Mais c'est vrai que ce côté jeune, hors entreprise, est aussi au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils ont des visions qui sont larges et qui ne sont pas polluées par le quotidien, quand on est dans une entreprise qui est le budget, qui est ceci, voilà, le PNL, le budget, le bas de lit. Ils ne sont pas pollués par ça et finalement poussent dans pas mal de retranchements, mais aussi ouvrent le champ des possibles, clairement. Oui, Et c'est une dynamique. et ça, oui, ça amène une certaine dynamisme aussi dans la façon de parler, dans la façon d'interagir. Et tout le monde, en fait, s'y retrouve, que ce soit les gens du terrain, les gens du ICO, le marketing développement opérationnel, la finance, parce que bon, il y a toujours ce côté budgétaire qui est là et qu'il faut cadrer, avec aussi des DG ou des fondateurs de marque. Ils arrivent à créer ce lien et permettre aussi de cibler vraiment le point de différenciation qui fera que cette innovation deviendra le moment fort commercial aussi de l'entreprise, mais deviendra aussi le produit différenciant pour la consommatrice finale, qu'il ne faut pas oublier. C'est ça. Tout simplement. Et pour finir, non pas pour finir, après il y a la dernière étape qui est aussi importante que la première étape, où voilà, on est dans cette réflexion. La deuxième étape, on est dans la mise en place, on embarque clairement les équipes. Après, la dernière étape, c'est aussi, il faut la commercialiser, cette innovation, puisqu'elle est là. Alors, ça peut prendre, en termes de timing, ça peut prendre 8 mois, une innovation, entre le moment où on réfléchit, quand on va vite, et quand on est bien organisé, ça peut faire 8 mois. Généralement, on fait 8 mois quand on fait simple et qu'on passe à la cliente finale. Voilà. Parce que généralement, quand on met plus de temps, c'est qu'on est en train de se
de tourner des problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques, mais on n'a pas pensé à la cliente finale. Qu'est-ce qu'elle veut, la cliente finale aujourd'hui? Elle veut avoir un produit, la cliente fidèle qu'on a, qui a l'habitude d'être fidèle à notre marque. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut retrouver l'ADN de la marque dans le produit avec un plus qu'elle voit peut-être avec les nouvelles tendances, qu'elle voit peut-être avec les compétiteurs. Elle dit « Ah, ben, cette marque a ça, dommage que cette marque que je dis tous les jours ne l'a pas. » Elle recherche ça. Finalement, ce qu'elle recherche, c'est quelque chose d'assez simple. Après, bien sûr, du côté innovant. Donc ça, c'est pour la cliente fidèle. Mais la cliente qui n'utilise pas nos produits et qu'on a besoin d'avoir, celle qu'on va recruter, la cliente classique finale qu'on va recruter, eh ben, elle a besoin, voilà, d'être aussi attrapée, d'avoir envie de nous. Mais ça, il faut aussi aller la chercher, cette cliente-là. Mais c'est la nouvelle cliente de demain, celle qui est connectée sur les réseaux sociaux et celle qui achète qu'avec son smartphone, elle aussi, il fallait la chercher. Donc, pour le coup, quand on pense à que la cliente finale, il y a beaucoup de choses en amont qu'on va pouvoir éliminer parce qu'on va dire non, mais ça, c'est plus d'actualité, ça, c'est plus d'actualité, mais ça, c'est d'actualité et c'est plus facile à mettre en place que ce qu'on faisait avant. Donc, c'est là où la deuxième partie est très importante, la mise en place. Mais une fois que le produit est là, ça y est, on l'a fait. Il faut le lancer. Voilà. Maintenant, il faut lancer. Donc maintenant, ce produit, il faut le mettre. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait pendant et qu'est-ce qu'on fait après. Parce que c'est bien beau de lancer un produit, mais après, il ne faut pas l'oublier, ce produit. Parce que le but, c'est qu'il faut aussi pérenniser et pour le coup, faire en sorte que cet investissement revienne en fait pour pouvoir justement, 8 mois après, refaire une innovation. Voilà. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, si on veut. Le cercle vertueux. Mais c'est, oui, on va dire un cercle. Oui, c'est un cercle vicieux, mais dans le bon côté des choses, c'est que en fait, ce cercle va permettre de toujours garder cette créativité, cet engouement, parce que le succès d'une innovation, pour le coup, fait que la deuxième innovation a beaucoup plus de chances de réussir, puisqu'on a déjà créé l'esprit de ces consommateurs finaux qu'on a déjà, de ces nouvelles qu'on a attrapées et de toutes ces clients qui consomment en fait différemment. Donc ce cercle-là va permettre de boucler une innovation qu'on a fait, mais après de pouvoir travailler la seconde. En fait, c'est un cercle sans fin. C'est ça. C'est un cercle sans fin. On va dire un cercle aussi vertueux sans fin. Mais la prochaine, si on réussit une innovation et qu'on réussit la dernière étape, parce que la dernière étape, quand le produit est quand le produit est là, en fait accessible, c'est l'étape de la cliente, en fait, du customer centric. Elle est là, le sujet. Mais si on a réussi les deux premières étapes, c'est-à-dire la réflexion et la mise en œuvre, en ayant toujours dans la tête et dans l'esprit, attention, customer centric, est-ce que ce produit va être acheté par la cliente finale dans n'importe quel canal de distribution, tout simplement, voilà. Si c'est à chaque fois il y a ce petit post-it qui est là sur toutes les étapes, forcément, on ne sera pas hors sujet. Voilà. Ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avant. Et ça, c'est un coup. C'est-à-dire comment on crée le buzz avant. Comment on crée le buzz en interne. Voilà, ça y est, regardez le travail qu'on a fait tous ensemble avec la participation de chacun selon leur position dans la société. Déjà, il y a un buzz en interne à faire. Regardez ce qu'on a fait ensemble. Regardez le produit de demain.
on va être au-dessus de toute la mêlée avec cette innovation. Et cette innovation, c'est grâce à vous. Voilà. Grâce à nous, grâce à vous, on y est arrivé. Voilà. Donc, c'est déjà créé un espèce de buzz interne. Et ça, c'est super important parce que ça Ouais. solidifie encore plus les choses. Bah, Euh, ça oui, motive, ça motive. ça nourrit les équipes qui ont travaillé dur. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui est et tout est et tout est et tout est lié parce que cette étape est souvent pas prise au sérieux parce que ça prend tellement d'énergie, l'innovation. On est tellement pris par le temps, on est tellement pris par beaucoup de choses que dès qu'il est là, on est soulagé et on sait que ça va fonctionner et on pense à la prochaine. Et ce qui veut dire qu'on oublie de, pour le coup, Célébrer. célébrer le travail qui a été fait. Et c'est souvent ça. Hein. Et bon, après, les gens le font. Hein. D'ailleurs, les innovations qui fonctionnent le plus, enfin, on n'oublie jamais de célébrer ce travail en interne pour justement rassurer et célébrer et créer cette simulation. Après, il faut la créer avant à nos clientes existantes. Voilà ce qui va sortir demain. Voilà, on sait ce que vous avez besoin, on sait pourquoi vous nous aimez. Et regardez ce qu'on va faire. Mais cette communication doit parler aussi à tout le monde et pas uniquement qu'à nos clientes que les entreprises ont, leurs clientes fidèles. Donc, il faut élargir le champ de communication. Et ça, c'est super important et il faut le faire avant pour créer. Alors, on peut le faire. Les entreprises qui ont des boutiques en propre, c'est assez facile parce qu'ils peuvent communiquer. Il y a aussi les entreprises qui ont des retailers partenaires dans la grande distribution, dans le retail, dans la parfumerie. C'est leur dire, regardez, nous, aujourd'hui, on vient avec ça demain, avec ce produit demain, vous allez pouvoir avoir du trafic supplémentaire parce que ce qu'on a est unique. C'est comment l'expliquer, comment créer cette émulation. Ouais. C'est comment la créer aussi sur les réseaux sociaux avec les bons partenaires, avec les bonnes personnes, pour toucher le plus de monde possible. Et ce travail fera que l'innovation va fonctionner. Oui, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Je reviens sur le point de toucher un consommateur qui est, entre guillemets, qui est au niveau virtuel et qui peut pas ou qui va pas en magasin. Comment lui faire toucher ce produit, cette innovation, tu vois, pour lui rendre compte ou lui dire, bah voilà, c'est vraiment différenciant parce que acheter sur les réseaux sociaux, on le fait de plus en plus, sur Internet. Mais c'est vrai que des fois, on ne voit pas les innovations. C'est difficile, il faut les toucher, il faut les comprendre, il faut les voir, quoi. Donc, c'est une différence. Ça fait partie, en fait, du pendant, en fait. Parce que pour pouvoir faire déplacer des gens aujourd'hui, l'avant va susciter la curiosité, va susciter le désir, va susciter l'envie. On va créer, en fait, cette envie, ce désir. Et ça, c'est avant qu'on le fait. Mais quand on a bien réussi à partir, les gens vont pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, en fait, le mode de consommation a vraiment changé parce que on consomme de plus en plus, oui, sur le net, je suis tout à fait d'accord, mais ça marche pour certains produits. C'est vrai que le prêt-à-porter, c'est assez facile parce qu'on va acheter, si ça ne va pas, on peut rendre, il n'y a pas de souci, on se fait rembourser et ça devient un automatisme. On sait que si on va acheter un pantalon, un haut, un bas dans une enseigne, on va la recevoir. Ah, il est trop grand, il est trop petit. Eh bien, je vais le rendre et je vais recommander ma taille. Pourquoi? Et les gens sont chez eux, c'est un coup de ligne, ils peuvent essayer, réessayer, commander plus d'articles. Il y a une espèce de routine qui s'est installée et qui est de lui-même naturelle et qui fait du bien aux clients et aux clientes aujourd'hui. Le maquillage et le soin, c'est différent. Et aujourd'hui, tous les points de vente en physique vont servir d'expérience client. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que l'innovation va permettre de faire déplacer des gens dans des magasins, dans des parfumeries, pour faire découvrir l'innovation, bien sûr, mais aussi l'univers de la marque. Voilà. Et ça, c'est la partie 2. C'est qu'est-ce que je mets comme moyen pour que quand cette cliente que j'ai
activé dans les réseaux sociaux, que j'ai intéressé, que j'ai inspiré, que j'ai donné envie de me déplacer, quand elle vient en magasin, dans mon magasin en propre ou dans un point de vente partenaire, quelle va être son expérience client, quels moyens je vais mettre moi pour que son expérience client soit au top et que je puisse répondre à son besoin, donc customer centric. Mais comme ma réflexion depuis le départ s'est fait customer centric, je vais pouvoir focuser mes investissements là où il faut sans m'éparpiller. C'est ça. Donc, il y a l'avant, il y a le pendant. Et voilà, c'est ce travail qui est fait et par de la force de vente supplémentaire, et par du cadeau, et par un test sur la peau. Tout ça, voilà, c'est différentes choses. Où le service formation va pour le coup donner sa patte, où le marketing va donner sa patte, où les influenceurs vont donner leur patte, mais c'est trouver le bon influenceur qui est représentatif de ma communauté, ou l'influenceur qui va pouvoir me faire avoir une autre communauté, mais qui est compatible avec ce que je suis moi en tant que marque. Exactement, qui répond à mon ADN. C'est un travail qui se fait dans le pendant. C'est ça. Voilà. Même un peu, ouais. Et c'est intéressant de dire, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a une expérience client vraiment à créer en magasin et qu'on a vraiment une autre façon de consommer aujourd'hui. Pour faire venir, il faut vraiment leur faire vivre quelque chose un peu d'extraordinaire, je dirais. Extraordinaire, quelque chose qu'elles ont cette période d'avant où on crée du rêve, en fait, on lui dit, voilà, cette innovation va faire que vous allez avoir ce rendu, vous allez ressentir cette chose-là, vous allez être transformé, vous allez, ça va gommer une imperfection, ça va révéler ce que vous êtes vraiment. Une chose, voilà, on pourrait passer des heures et des heures par rapport à ça, mais après, une fois qu'on est sur le terrain et que cette cliente-là est là face à cette innovation qui a quand même pris 1 an et qui a coûté $1 million, donc elle a besoin, et qui a fédéré des équipes, donc elle a besoin, cette partie est aussi super importante. C'est très facile pour une marque qui a un nom déjà et une renommée, parce qu'il y a 60 ou 70% du boulot qui est fait avec le nom d'une marque, avec une renommée. Voilà. Donc, les clientes savent ce qu'elles vont découvrir, surtout pas sur le avant, où certaines marques sont très fortes pour faire rêver. Mais après, quand on est sur le point de vente ou sur le magasin propre, c'est là où, pour le coup, on va être customer centric. Voilà. Et c'est là où on va répondre. Mais après, ce n'est pas le tout de vendre un produit. Voilà, on a fait ce travail, on a toujours pensé customer centric, on est resté focus. Ce qui fait qu'on a économisé à la fois du temps, mais aussi à la fois de l'argent. Et en plus, on a fédéré des équipes, on a le bon produit, on a fait le buzz avant. Ça y est, on voit, voilà. On a, les ventes sont là, c'est factuel, mais on se rend compte que grâce aussi à cette innovation, on a fait vivre les best-sellers du catalogue. Ah oui. Eh oui, c'est pas que ça. Une innovation, c'est pas juste l'innovation en elle-même. C'est pour ça que cette partie d'avant de réflexion est très, très importante, parce qu'une innovation, c'est pas oui, d'avoir ce super produit, d'accord, c'est bien, il fait de la lumière, il tourne sur lui-même, oui, d'accord, ça c'est super, oui, c'est innovant, c'est très bien, ça apporte un plus à la cliente. Mais la cliente, elle va dire, ah ben moi, je suis bien contente j'ai eu raison de rester fidèle à cette marque parce qu'à chaque fois, elle me surprend, à chaque fois, je ne suis pas déçu. Ça, c'est la cliente fidèle qui est là, voilà, et qui représente une grosse partie, en fait, aussi du business d'une entreprise, hein, parce qu'elle est là, elle revient, elle parle, elle ramène des clientes de bouche à oreille, voilà, c'est ça. Mais après, il y a celle qui va nous découvrir et qui va dire, waouh, je suis passé à côté de cette marque depuis tant d'années, et grâce à cette innovation, elle va la découvrir, elle va découvrir qui elle est, son ADN. Ah, ils ont ça en plus. Et voilà, ça permet aussi de faire vivre le catalogue avec cette nouvelle justement clientèle. Et il y a toute cette partie digitale
voilà, qui va venir, mais qui ne va pas forcément acheter quand elle va découvrir l'innovation, mais qu'elle va acheter peut-être et sûrement après. Mhm. Et pourquoi elle va acheter après? Parce qu'elle va découvrir voilà, cette innovation, puisque c'est son mode d'achat. Elle va dans les magasins, elle va dans des concept stores pour vivre un moment, parce qu'elle fonctionne comme ça. Soit elle va l'acheter tout de suite, ou soit elle achètera demain ou après-demain ou pour une occasion. Mais cette cliente, on va pouvoir l'attraper avec le après. Après, bien Et sûr. oui, parce que le après, ça veut dire c'est comment on continue toujours à parler de cette innovation, comment on continue toujours à créer des passerelles sur les différents canaux de distribution et comment on va aussi aller la chercher et aller lui parler en continu. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. C'est vrai que c'est un cercle Non, ça ne mais s'arrête sans jamais. fin. C'est Et sans ça fin. ne s'arrête jamais. Et une fois que tout ça c'est fait, ce qui est très important, c'est de se poser, de faire un bilan de ce qui a marché et de ce Oui. qui a moins marché et de ce qui n'a pas du tout marché. Et pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire oui, ça n'a pas marché, mais pourquoi? C'est vraiment mettre des mots, c'est vraiment se remettre en question. Et l'innovation permet beaucoup de se remettre en question. Et pas juste au niveau management, top management, mais à tous les niveaux en fait. C'est de se remettre et de se dire, ah ben voilà, on a réussi pour le coup, parce qu'une bonne innovation, même s'il y a des choses qui n'ont pas marché, fait en sorte que ça soutient la croissance et que ça, pour le coup, fait monter en puissance une image de marque et se dire, ah ben voilà, donc qu'est-ce qu'on fait demain pour recréer ces mêmes moments forts et ce cercle voilà, virtueux, ce cercle sans fin qui donne pour le coup de la vie dans une entreprise en fait. Exactement. C'est vrai, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut vraiment aussi, à la fin, faire un bilan. Et c'est C'est vraiment très important. Et important de faire un bilan. oui, parce que des fois, on peut être déçu mais ou très fier, mais c'est important, en effet, de dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et de comprendre pour Ouais, s'améliorer. bien sûr. Et de toute façon, que le bilan soit bon ou pas bon, même s'il n'est pas bon, je dirais même s'il est catastrophique, il faut se poser et se dire, voilà, pourquoi il est... Et s'il est super, s'il est génial et s'il est au-delà des espérances, posons-nous la question, mais pourquoi il est au-delà des espérances? Comment on fait pour garder ce souffle haut? Comment on fait pour rester sur cette vague le plus longtemps possible et faire en sorte qu'avant que cette vague redescende, on a une autre innovation qui fait qu'on reste sur la vague le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a un succès avec une innovation, parce qu'on a toujours pensé, et généralement un succès d'innovation, c'est parce qu'on a pensé customer-centric. Hein. Dès qu'on a été out of the box, c'est un soufflé, donc c'est clair. Mais pour le coup, c'est que quand on a un succès avec cette innovation, c'est très facile de rester sur la vague parce qu'on est dans l'émulation, on est dans l'énergie et on est dans cette motivation. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et généralement, la deuxième qui vient prend moins d'efforts et demande moins de budget, en fait. Voilà. Oui, c'est comme tu vois, c'est ça. C'est une dynamique qui se met en route et c'est un succès itératif. Oui, On c'est va ça. aller Ouais, de c'est jour ça, en jour. exactement. Ouais, c'est ça. Ah, super, merci beaucoup Anafi. Donc on a vu que pour faire une innovation, sans oublier, en mettant au cœur le consommateur, Ah, ça, c'est oui, c'est important. c'est vraiment important d'avoir une réflexion au début 360 degrés, vraiment d'élargir et de capter toutes ces idées qui viennent de tout domaine, tous horizons. À un moment donné, ensuite, de canaliser aussi pour fédérer les équipes sur une innovation qui est de rupture ou qui va répondre aussi et qui reste dans l'ADN de la marque et pour vraiment fédérer les équipes. Et ensuite, toujours en gardant en tête le consommateur avec ce petit post-it qu'on met à différentes étapes. Et à la fin, c'est vraiment de penser à sa commercialisation, mais pas que pendant, c'est aussi en amont, en avant pour créer ce buzz, autant en interne qu'en externe avec le consommateur.
et aussi pendant et aussi après pour justement maintenir cette activité et cette innovation, la maintenir en vie. Et comme tu disais aussi, faire connaître le reste de la marque aux consommateurs qui n'ont peut-être pas eu encore jusque-là la joie de les tester. Et voilà. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment global. C'est ça. C'est un cercle qui met une vraie dynamique et qui, je pense, amène de la joie aux équipes aussi. Ça amène de la joie, ça amène. On dit beaucoup, on dit souvent qu'il faut donner du sens. Mm. On dit, des équipes sont démotivées ou parce que ça manque de sens. Mm. Mais l'innovation crée du sens en fait. Et je crois que l'innovation, c'est la seule chose qui permet de à la fois répondre à un besoin de clientèle finale. D'accord. Ça c'est clair, hein, parce que si la cliente finale, c'est celle qui va acheter le produit. Donc, on fait tout ça pour elle, en fait, elle aussi. Mais en parallèle, ça permet de donner du sens aux équipes, de donner de l'énergie, de donner un sens clair de pourquoi je suis là. Et quand ce sens il est aussi mis avec d'autres personnes et qu'il y a vraiment un lien qui se crée, un ciment qui se crée, où plusieurs départements discutent ensemble, échangent et créent voilà, ce projet fédérateur, ben, ce projet fédérateur, souvent s'appelle innovation. Et ne pas confondre innovation avec nouveauté. Oui, oui, oui. Une nouveauté n'est pas une innovation. Donc, et peut-être que beaucoup de gens aussi font cette confusion, mais l'innovation, ça porte son nom, c'est innovation. Oui, et puis c'est vraiment d'amener quelque chose de différent. Différenciant, et ça permet de pérenniser une image de marque, de consolider, de faire monter en puissance. Voilà, c'est un ensemble de choses. Merci beaucoup en tout cas, Anafi. C'est un super partage qu'on a eu aujourd'hui. Je te remercie vraiment. C'est vraiment très intéressant et beaucoup de sens pour moi en tout cas. Comment on fait si on veut en savoir plus sur toi ou si on veut te contacter? Ouais, en fait, j'ai un profil LinkedIn qui est à jour. Donc, c'est facile, voilà, c'est facile à me contacter. Mon prénom est Anafi, mon nom de famille est Dawaji. Voilà, donc je suis ouvert à échanger avec n'importe qui sur le sujet. Et voilà, et moi, j'ai passé un très, très bon moment de toute façon. Non, mais vraiment, avec toi, de parler de ça, c'est passionnant, en sachant que beaucoup de choses bougent aujourd'hui. On a vécu voilà, 2 ans assez compliqués, donc je ne vais pas y revenir parce que voilà, tout le monde en parle. Mais en tout cas, ces 2 ans aussi ont aussi permis de mettre beaucoup de choses au centre. Et notamment, je pense que l'innovation de demain va être clairement redéfinie avec ce qu'on a vécu pendant 2 ans aussi. Tout à fait. Et ces étapes-là, qui sont pour moi des étapes de base fondamentales, mais de terrain. Voilà, je n'ai pas appris ça à l'école, hein, donc j'ai appris ça. C'est mon expérience de terrain depuis 20 ans dans la cosmétique qui me font parler comme ça aujourd'hui d'une manière ludique, simple et je pense accessible. Mais tout ça va être redéfini demain avec les prochaines innovations et avec ce qui s'est passé depuis 2 ans. Eh ben, si on ne maîtrise pas ces fondamentales de base, eh ben, l'innovation de demain peut, pour certaines entreprises, ne pas être à la hauteur de leur espérance, en fait. Donc, simplement, donc, ces étapes sont super importantes et elles sont simples. Bon, des fois, tout ce qui est simple n'est pas évident. On le sait. Le plus simple et le plus difficile. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas simpliste. C'est simple parce que c'est la beauté d'un geste. C'est comme un sportif qui va répéter 10 000 fois, 100 000 fois, des millions de fois un geste. C'est ça la simplicité je crois, de créer un produit. C'est tout un art pour moi en tout cas. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je te dis à bientôt. Avec plaisir. Donc n'hésite pas et bonne continuation et au plaisir de rééchanger sur d'autres sujets avec toi. Super. Merci Anafi. Salut. Merci.